On dit souvent que le poison est une arme de femme, et ce n'est pas la marquise de Brinvilliers qui dira le contraire. Marie-Madeleine Dreux-d'Aubray a empoisonné plusieurs personnes au XVIIe siècle, dont des membres de sa famille, et elle s'est fait connaître jusqu'à la cour du roi Soleil. La mère de Marie-Madeleine meurt lors de la naissance de notre future tueuse en série en 1630, et son enfance est loin d'être agréable puisqu'elle est violée par un domestique à l'âge de 7 ans et elle couche avec son frère à 10 ans. Elle grandit par contre dans une famille noble, reçoit une bonne éducation et elle va se marier avec le marquis de Brinvilliers en 1651. Ils habitent dans un bel hôtel en plein cœur de Paris, une vie idéale, mais comme dans les contes de fées, un élément perturbateur va déclencher une suite de péripéties, et celles-ci vont être mortelles. Son mari lui présente un officier de cavalerie, Gaudin de Sainte-Croix, qui va devenir son amant, mais le marquis ne s'en offusque pas, car il a plusieurs maîtresses de son côté. Mais ces mœurs légères ne sont pas au goût du père de Marie-Madeleine, qui va décider d'enfermer le cavalier à la Bastille. Il ne le sait pas encore, mais cette décision va changer sa vie, et celle de sa fille, par la même occasion. En prison, Sainte-Croix rencontre Exili, un célèbre empoisonneur italien, qui va lui apprendre durant ses 6 semaines à l'ombre les ficelles pour faire des potions mortelles. Et une fois sorti, le cavalier va transmettre ses connaissances à son amante la marquise. Pour s'exercer, Marie-Madeleine empoisonne des biscuits qu'elle fait goûter aux malades de l'Hôtel-Dieu, et elle note ensuite les réactions de ses cobayes. Elle va ensuite tuer son père, ou du moins elle va essayer. Elle fait un premier essai sur la femme de chambre, mais elle n'arrive pas à la tuer, et elle va faire agoniser son paternel durant 8 mois. Elle fait plusieurs tentatives d'assassinat jusqu'à trouver le bon dosage d'arsenic et de bave de crapaud. Accessoirement, elle a aussi assassiné sa sœur et ses 2 frères, dont celui avec qui elle avait couché quand elle avait 10 ans. Pour se protéger par crainte de mourir à son tour, ou alors pour la faire chanter et lui soutirer de l'argent, ou alors peut-être les 2 options à la fois, Sainte-Croix conservait précieusement des preuves de la culpabilité de Marie-Madeleine dans un petit coffre. Quand il meurt accidentellement en juillet 1672, ses biens sont saisis et on découvre alors ces fameux documents. La marquise est alors recherchée dans tout le royaume et elle est obligée de fuir à l'étranger pour ne pas se faire attraper. Elle est finalement arrêtée 4 ans plus tard dans un couvent par un policier qui s'était astucieusement déguisé en prêtre. Même si on connaît déjà sa culpabilité, elle sera torturée en prison, on va la gaver avec une dizaine de cruches d'eau qu'on la forcera à boire avec un entonnoir. Marie-Madeleine tente de se suicider en prison avant de demander la grâce de Louis XIV, mais le roi Soleil n'a pas voulu lui sauver la vie. Son procès dure près de 3 mois, elle est condamnée à mort, exécutée sur la place publique, son corps est brûlé, ses cendres dispersées au-dessus de la Seine, mais les Parisiens voient en elle une sainte et vont tout faire pour retrouver ses ossements, pour en faire des reliques. Certains pensent que Marie-Madeleine n'était qu'un pion et que c'est le cavalier Sainte-Croix qui pilotait tous ses crimes. Il aurait tué le père pour se venger de la prison et assassiné les autres membres de la famille pour essayer de percevoir l'héritage. Mais comment ces crimes sont remontés jusqu'à la cour de Louis XIV? Eh bien la marquise était une amie de Louis de Penautier, un homme d'affaires qui est ensuite devenu receveur général du clergé. Penautier était ami avec Colbert, un ministre du roi Soleil, et Louvois, qui était ministre de la guerre et grand rival de Colbert, a vu dans cette affaire la possibilité de faire tomber son ennemi. Mais même sous la torture, Marie-Madeleine n'a pas compromis le receveur général du clergé. On dit même que les poisons de la marquise de Brinvilliers ont servi à assassiner Henriette d'Angleterre, ou qu'ils ont été utilisés pour tenter de tuer Colbert. Il y avait des coïncidences troublantes à l'époque, mais aucune preuve pour réécrire l'histoire. Même si Marie-Madeleine a été mariée avec un marquis, sa vie n'a jamais été véritablement un conte de fées. Entre son enfance tragique marquée par un viol et un inceste, et sa fin de vie terrible, arrêtée, torturée, jugée puis décapitée, on ne peut pas dire qu'elle vécut heureux et a eu beaucoup d'enfants, c'est élémentaire.